Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Débutons cet entretien par une prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, sanctificateur, tout-puissant, Dieu d'amour, toi qui as comblé de grâce immense la Vierge Marie, qui as transformé prodigieusement les cœurs des apôtres, qui as doué d'un miraculeux héroïsme tes martyrs, viens nous sanctifier. Illumine notre esprit, fortifie notre volonté, purifie notre conscience, rectifie notre jugement, embrasse notre cœur et préserve-nous du malheur de résister à tes inspirations. Amen. Notre-Dame de la vie intérieure, ô épouse immaculée du Saint-Esprit, obtiens-nous ta fidélité à toutes les inspirations de la grâce. Et dans le texte du message numéro 126, le texte nous dit ceci: « Mon tout-petit, viens près de moi. Dépose encore une fois dans mon cœur tes pensées, tes projets, tes idées et tes préoccupations. Dépose tout, donne tout. » J'ai souvent entendu des gens qui m'ont dit « Moi, je vis une souffrance, je veux la donner à Dieu et il ne la prend pas. » Et à ce moment, je lui demande « Est-ce que tu l'as accueilli? » On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Pour donner une souffrance au Père, nous devons d'abord l'accueillir. Et c'est ça que Jésus nous demande aujourd'hui, de tout lui donner, de tout accueillir et de tout lui offrir. Tu vois bien que seul, tu es beaucoup trop petit, trop faible, trop fragile et trop vulnérable pour choisir la bonne voie. Combien de fois nous avons fait des erreurs, nous faisons des erreurs par nous-mêmes. Alors là, il nous dit, toi, tu es trop fragile, trop faible. Demande-moi de t'inspirer, je le ferai. Il m'avait dit un autre tantôt, si tu me demandais avant de prendre une décision, tu aurais plus de succès que de me demander de t'aider après avoir pris une décision. Voyez-vous, c'est souvent ce qu'on fait, hein? On prend une décision, après on éprouve une difficulté, là on crie vers lui, on dit « Viens m'aider, viens m'aider. » Bon, c'est bien sûr qu'il peut venir nous aider et qu'il entend notre prière. Mais ce qui est beaucoup mieux, c'est de lui demander avant de prendre cette décision-là. Ça peut nous exempter beaucoup de souffrance, car lui a une vision différente de la nôtre. J'ai souvent aimé dire en badinant, le seul problème que j'ai avec notre Dieu, c'est qu'il ne pense pas comme moi. Mais il pense mieux que moi. Et c'est dans la mesure où que je lui laisse l'occasion de m'inspirer que je peux éviter beaucoup d'erreurs dans ma vie. C'est moi, uni au cœur du Père, qui ai mission de te conduire. Il est venu sur la terre pour ça. Il a donné sa vie pour ça, pour nous conduire vers le Père. Prends le temps de t'arrêter pour regarder en arrière, afin de constater combien tu as été conduit. Oui, combien de fois, lorsqu'on regarde en arrière, nous constatons que nous avons été épargnés d'accidents, de malheurs ou de bêtises. Combien de fois nous avons été protégés. Demeure docile. C'est toujours la disposition de ton cœur qui permet à ton être d'être conduit par moi. Je la reprends. C'est toujours la disposition de ton cœur qui
qui permet à ton être d'être conduit par moi. Donc, c'est la disposition de ton cœur qui permet à Dieu de te conduire. Plus tu te laisses conduire, plus rapidement tu deviens l'amour. Voyez-vous comme c'est simple? Nous cherchons souvent dans ce qui est compliqué, hein? Mais le plan de Dieu, c'est simple. Laisse-toi conduire. Accueille mon amour. Reconnais ta petitesse. Et tu seras témoin de mon agir en toi, autour de toi et à travers toi. Heureux sommes-nous de faire cette belle et grande découverte qui va changer la face de la terre. Amen.